Bonjour et bienvenue amis Bélier sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Bélier en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Bélier mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Béliers, parce que par exemple votre autre est Bélier, vous êtes bien entendu les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Béliers? Quel est donc le premier message à faire passer? On t'écoute. Alors, hop, on a deux cartes. Alors ici, on a la carte de la naissance. Ici, alors naissance d'un enfant, peut-être naissance d'un nouveau projet. Ici, on a la carte du temps. Bon, on vous dit là-haut, il est temps que ce projet soit mis en place. Il est temps que cette naissance arrive. Ici, ouais. Alors pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui aura pris du temps, qui vous aura demandé de la patience, de la persévérance ici. On est d'accord avec cette situation. Mais il y a des grandes chances que ce soit le timing divin, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les Béliers. Ici, alors on a deux cartes aussi et une troisième. Ici, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger, c'est vaste, bien entendu. On peut parler d'un pays étranger, d'une région étrangère, d'une ville étrangère, de quelqu'un qui est d'origine étrangère, bien entendu. Ici, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Une situation aussi que vous ne connaissez pas encore. On a la carte de la fécondité. Tout ça, c'est en gestation, on vous dit, en ce moment. Alors, et nous avons la carte du miroir magnétique ici qui parle de vous et essentiellement de vous dans cette situation. Alors quelque chose qui est en train de se mettre en place doucement, sûrement, on attend que ça pousse. Ici, ça vous concerne à vous et à personne d'autre. Alors peut-être un étranger aussi par la même occasion, mais on va vraiment parler de vous ici. C'est pas, on parle pas qu'une situation étrangère ni que d'un étranger dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, quelle est-elle? Bon, ça saute. Alors, ici, on a la carte du rêve. Bon, ben, vous avez des rêves, amis Bélier. Ici, il va peut-être falloir les réaliser. Alors, attention, parce qu'on a quand même Persifleur qui se promène sur cette carte. Ouais, le vilain, le pas beau, là, vous le voyez, ce vil serpent, ici, qui aime bien gâcher les choses. Alors, soit ici, avec la carte de l'hérédité, on va parler peut-être d'une mission de vie, pour certains d'entre vous, parce que la carte de l'hérédité, c'est les liens divins, de toute façon, d'une manière générale, c'est ces contrats d'âme, qu'ils soient sentimentaux ou qu'ils soient, bien sûr, au niveau de votre mission de vie. La mission de vie, je le rappelle, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors avec cette carte, on parle du lien que vous avez, vous, avec la source de toutes choses, bien entendu, et les autres âmes qui sont autour de vous, qui font partie de votre famille d'âmes ici. Alors on peut parler aussi de votre descendance, c'est-à-dire de vos enfants, de vos petits-enfants, et on peut aussi parler de ce lien que vous avez avec vos ancêtres. On a la carte de la projection ici. Alors pour certains d'entre vous, vous avez fait un rêve prémonitoire, ça se peut, vous êtes en train d'en faire. Ici, la projection, c'est soi-même face à son propre miroir, à sa propre image, ici, ce que vous reflétez à l'intérieur de vous. Et on a la carte de la chance. Alors pour certains d'entre vous, c'est une remise en question ici, la projection, c'est ça. Et on vous dit que c'est une chance ici qui arrive pour vous. Alors tant mieux, on vous souhaite que ça, que du bonheur et de la chance, les copains. Alors, on va aller recouvrir tout ça, situation par situation, pour voir exactement de quoi on parle. Alors, sur la carte de la naissance, et c'est la carte du temps, quel est donc le message à faire passer ici? Alors, on en a quelques-unes. Alors... Ici, bon, on va parler amour, il y a des grandes chances. On a un couple ici. Alors, on a la naissance d'un nouveau couple pour certains d'entre vous. Premier baiser, rapprochement, officialisation de la chose. Ici, on a la carte de la mort. Alors, la mort, pas la mort physique, bien entendu. Vous savez que dans le tarot, elle n'existe pas, la mort physique. Dans d'autres oracles, oui, mais pas dans le tarot. Ici, on va parler de métamorphose, de transformation et de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui bouleverse ici. Alors, on a
a vos anges gardiens hein, avec le valet d'épée hein, qui vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance en eux, hein, en vos anges gardiens tout simplement. Alors, il y a un temps de pause, où il y aura eu un temps de pause, hein, il y a un temps de guérison pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore tout à fait pris, tout à fait guéri d'une ancienne relation ici, hein, il va falloir guérir, hein, où ça se passe pendant ce temps de pause, hein, ici, hein, pendant le temps où vous prenez soin de vous, on vous dit de prendre soin de vous ici, hein. Il y a une histoire d'amour qui arrive, hein, et si le timing divin est sorti, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. Ici, on a la carte de la réunion flamme jumelle, c'est quand vous rencontrez, alors pour la première fois ou que vous sortez pour la première fois hein, avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Tout simplement ici, hein, on parle de couple et d'équilibre, de polarité ici dans cette situation. Alors s'il te plaît mon ange, un peu plus de précision. On t'écoute. Alors, on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire là. Hein, dans cette situation. Alors, est-ce une deuxième ou pas? C'est toi qui décide. Ah, ben, on en aura 3. Et oui, on parle bien d'amour. Hein. Ici. Alors, un pas à faire pour traverser ce pont hein, qui vous sépare de l'autre. Ici, hein. On a ce 38. Alors, le 38, vous savez qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On va pas s'occuper du tarot de Marseille dans ce cas-là. C'est un oracle anglo-saxon. Du coup, on prendra les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent un tout petit peu. Pour avoir un résultat après la 22e, parce que là, on est à 38. Vous imaginez bien que la 22e, elle est loin. Ici, on est obligé d'additionner ces deux chiffres-là. Alors là, on a le 3 plus le 8. Et 3 plus 8, ça fait 11. Et chez les anglo-saxons, le 11, c'est la justice. Alors, la justice des hommes, bien entendu. La justice divine, là, dans ce cas-là. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Et on a aussi les choses qui s'équilibrent. C'est peut-être parce que, justement, vous êtes équilibré au niveau de vos polarités, aussi bien vous que l'autre, que l'univers vous met en contact, hein, tout simplement. Ici, on n'a pas de signe particulier, mais il n'y a qu'un pas à faire hein, pour aller vers cette personne. Alors, on a la carte de la prospérité. Généralement, la prospérité parle de prospérité financière, matérielle, bien entendu, professionnelle aussi, hein, pourquoi pas. Mais avec la carte de l'amour, hein, la prospérité et l'amour, hein, c'est quelque chose de beau qui arrive, hein, sentimentalement parlant. Alors peut-être avec quelqu'un de riche, hein, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui est stable en tout cas. Hein, et vous aussi, hein, dans cette situation, en tout cas, vous tendez à le devenir. On a le 34. Hein. Le 34, quand on l'additionne, ça fait 7. Et le 7, c'est le chariot, c'est la réussite. Ici, vous avancez vers celle-ci. On a un roi de carreau. Bon, ben, ici, que ce soit vous le masculin ou que vous soyez le féminin, il y a quelqu'un ici hein, qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Alors, si vous êtes le féminin, hein, cette personne est déterminée à vous avoir hein, dans sa vie, tout simplement, hein, ici, et que ça fonctionne, hein, que ce soit la prospérité. On a ensuite la carte de l'amour. Alors, avec la carte de l'amour, bien entendu, hein, ouais, on parle d'amour, hein, tout simplement. Ici, on a le 24. Alors, le 24, quand on l'additionne, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Ici, on va vous parler de votre destin amoureux. C'est avant tout un choix à faire. Hein. Il y a le choix d'aller vers l'autre. Hein. Ici, un choix entre deux personnes, entre deux situations, bien entendu. Hein. Ici, et on a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur vous parle de beaucoup de choses. Il commence déjà par vous demander de vous redonner une chance dans la vie d'être heureux. Déjà, pour commencer, de vous redonner une chance d'être amoureux, d'être aimé et d'aimer à nouveau. Hein. Alors pour certains d'entre vous, ça aurait pu être bien sûr redonner une chance à cette histoire ici. Il y a peut-être eu un petit temps de pause dans votre relation ici. Hein. Quelque chose qui a pris du temps hein, ici et qui s'est transformé pour certains d'entre vous. Il y a peut-être pour certains, alors pas pour tous, hein, bien entendu, hein, une question de pardon. Pardonnez hein, à ceux qui vous ont fait des misères, hein, sentimentalement parlant ou autre, pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. Alors si vous n'arrivez pas à leur pardonner, hein, pardonnez-vous déjà vous-même de vous être trompé de chemin les fois d'avant, hein, tout simplement. Et pardonnez à l'univers de vous avoir mis ces personnes-là sur votre route. On va parler de votre enfant intérieur hein, aussi, et peut-être même d'enfant pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder la deuxième situation. Alors, sur l'étranger, sur la fécondité et le miroir magnétique, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, on a la carte de nos copains les cancers, ici, avec la carte du mois de juillet qui a sauté. Alors, hop, celle-ci, je ne peux pas prendre la deuxième, je ne prendrai que la première, même si elle n'est pas super. Mais voilà, il faut ce qu'il faut. Allez, c'est sûrement une raison. Hop là, bon, mon ange, t'es gentil. Là, ils sont séparés. Je veux bien te les prendre. Alors, ok, alors on va les mettre dans le bon sens ici.
Alors, l'étranger, la fécondité, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un, on vous annonce peut-être une grossesse ici, hein. Ça se peut, ou c'est vous qui annoncez une grossesse, hein, ici. Alors, on a la carte de nos copains les cancers. Coucou les cancers qui furettent au passage avec le mois de juillet. Ici, quelque chose qui a à voir avec le mois de juillet. On parle de sensibilité, de créativité et de famille. Ça a l'air d'être un lien familial pour certains d'entre vous ici, hein. Alors, pas d'instabilité, pas d'immaturité. Ici, on a la carte de à la folie. Bon, ça va bouger les copains. On a le roi de coupe, hein. Alors, le roi de coupe, soit c'est quelqu'un qui est amoureux ici, hein. Alors, si c'est vous le masculin, bien entendu, ou la masculine, c'est vous, hein, dans cette situation. On peut parler d'un père ou d'une mère de famille ici, hein, de polarité masculine, bien entendu, ou d'un époux, d'une épouse, hein, bien entendu. Alors, époux, épouse, hein, vous n'êtes pas obligé de marier, hein. On est d'accord, hein, on parle sûrement de votre autre, hein, l'élu de votre cœur. Ici, il y a quelqu'un qui a passé une sale période là, hein. Il y a quelqu'un qui a eu une remise en question, hein, dans cette situation, hein. On parle de purification. On a le chakra coronal ici. Le chakra coronal va vous parler de spiritualité et de sagesse. Et on vous dit patience ici dans cette situation. Alors, on a 6 mois, 1 an, mais bien sûr c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, hein. Les périodes de temps sont très difficiles à dater déjà dans les périodes, dans les tirages personnalisé. Vous imaginez bien dans le général. Là, on va vous parler simplement d'être patient ici par rapport à une situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, vous avez un projet, hein, ou l'autre a un projet, tout simplement, hein, qui a un rapport avec l'étranger ici, hein. Moi, je pense que c'est les deux, hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez le projet de déménager, hein. Déménager, partir vivre à l'étranger avec votre autre, ça se peut, hein. Ici, alors soit tout seul, hein, bien entendu, et là-bas vous rencontrerez l'amour, hein, bien entendu, mais pour certains d'entre vous, vous partez à deux, hein. Alors ici, on a la carte des nouveaux projets. Qu'est-ce que je disais ici? Il y a vraiment un nouveau projet ici, hein. Alors la carte des cigognes dans certains jeux pourrait représenter les grossesses, hein, bien entendu, pas dans celui-là généralement, mais bon. Ici, on a le 17. Avec le 17, c'est la carte de l'étoile, on parle de protection, on parle d'espoir, on parle de rayonnement personnel ici et de destinée, hein. On a la carte de la reine de coupe, hein. Alors on avait déjà le roi, maintenant voici la reine, hein. Polarité féminine dans l'amour, honnête avec le cœur sur la main ici, hein. Faites les choses avec le cœur, hein. On vous le dit, hein. Et pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer la personne qui vous est réellement destinée, hein, si ce n'est pas déjà le cas, hein. Ici. Alors, si c'est la naissance d'un enfant, bien entendu, hein, c'est quelque chose qui vous est destiné, hein. Les enfants, hein, ils ne tombent pas du ciel, hein, comme on le dit. Ici, c'est pas pour rien qu'ils rentrent dans nos vies, hein. Ces petites âmes ont choisi leurs parents, hein, bien entendu. Ici, on a la carte du puits. Le puits, c'est la plus belle carte de ce jeu. Ici, on va parler de tout ce qui est cher à vos yeux, à vos cœurs et à votre âme dans cette situation. Il y a un lien divin avec le 41, ça fait 5, c'est le pape. On parle d'un engagement divin ici, hein. Que ce soit un mariage divin, c'est-à-dire un contrat d'âme, le contrat que votre âme a signé auprès de la source de toutes choses, avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, hein, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, ou qu'on parle tout simplement d'une mission de vie ici, hein, qui vous amène à leur mission de vie, comme je le disais, hein, tout ce que vous êtes venu faire sur terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, et qui vous amène ici, hein, qui vous amène à l'amour, hein, tout simplement. Alors, il n'y a rien dessous, hein, vous pouvez le voir, hein. Il y a un beau truc là, hein. Soit il y a une naissance, du moins une naissance, soit il y a une grossesse qui arrive, qui se passera. Alors, la grossesse, ça va mettre beaucoup de choses en question, hein. On ne dira pas le contraire, hein. Ça va faire évoluer quelqu'un, hein, dans cette situation. Il y a des grandes chances que ce soit le masculin qui évolue dans cette situation. Ici, alors, bien sûr, le féminin évoluera aussi. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse ici, hein, et il y a beaucoup de sagesse dans cette situation. Après une période assez difficile de votre vie, hein, ou de la vie de l'autre, hein, ici. Pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore cette personne, hein. Elle arrive, hein. Elle arrive tout simplement, hein, la personne qui vous est réellement destinée. Il y a quelque chose de beau, les copains, là. Alors, il y a de nouveaux projets, hein, peut-être de nouveaux projets comment il s'appelle, à l'étranger ici. Alors, si c'est pas sentimentalement parlant ici, hein, et qu'on parle de mission de vie, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est les épreuves de la vie, hein, qui ont fait, hein, qui ont peut-être développé soit en vous, soit en l'autre, hein, parce que là, on a vraiment deux personnes. C'est comme s'il y avait une association qui se faisait, alors peut-être avec un étranger, hein, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, ou quelqu'un qui vit à l'étranger ici. On a ce côté créatif
de la chose. Ça peut être artistique hein, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Hein, et ça serait bien sûr une mission de vie là. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans l'amour, il y a quelqu'un qui est dans l'honnêteté, il y a quelqu'un qui est dans l'émotion ici. Hein. Peut-être dû à beaucoup d'épreuves passées par la suite hein, qui ont fait en sorte que cette personne devienne sage, tout simplement. Hein. Fasse les choses avec sagesse. Alors on vous dit encore un peu de patience, hein, parce que c'est peut-être pas pour le début du mois ici, hein, mais c'est en cours, hein, ça arrive. Hein, tout simplement, et c'est protégé, c'est votre destinée. Hein. Ici, il y a vraiment une belle âme là, tout simplement. Allez, on va regarder le côté des rêves. Ici, l'hérédité, la projection et la chance. Quel est donc le message à faire passer, mon ange, à nos copains les béliers, s'il te plaît. Dites-vous bien ici, hein, pour cette situation-là, si c'est un projet, hein, il est déjà en cours, hein, en tout cas il est dans les cartons là. Hein. On est d'accord. Bon, alors on a une situation un petit peu plus bizarre ici. Parce que déjà on a la carte des rêves et de l'hérédité, hein, la projection, c'est vous face à vous-même. Et on vous dit que c'est une chance. Il y a un bonheur qui arrive ici. Hein. Il y a un éclaircissement, il y a un épanouissement personnel qui arrive dans votre vie. Hein. Ici on a le chakra du troisième œil. Hein. On parle de clairvoyance, on parle d'intuition. Vous le savez, soit au fond de vous, hein, vous en avez vraiment l'intuition hein, que ce bonheur arrive ici. Hein. Vous avez peut-être fait un rêve prémonitoire pour certains d'entre vous ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, on vous dit hein, que vos dons ici hein, de clairvoyance, hein, d'intuition, hein, ils viennent de là-bas. Hein. Ils viennent de vos ancêtres pour certains d'entre vous. Hein. Ici, de votre famille d'âme aussi. Hein. On a un peu, alors un peu de quoi? Alors un peu de conflit, un peu de désaccord, un peu de règlement de compte. C'est pas évident, hein, c'est jamais évident de toute façon. Hein. Ici, est-ce que c'est vous qui bataillez avec vous-même? Parce que justement, hein, entre le vrai et le faux, entre l'imaginaire ici hein, et ce que votre esprit projette, ici, hein, vous êtes peut-être un peu torturé à l'intérieur de vous, hein, pour certains d'entre vous. Ici, on vous parle de travailler dur ici, de faire un effort, de prendre un risque pour améliorer votre situation. On parle de quoi là, s'il te plaît, mon ange? Parce que c'est vraiment flou là. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, il y a un message qui arrive. Ok. Oh, on parle boulot peut-être pour certains d'entre vous aussi. C'est quelque chose que vous devez faire. Oh, ah. Ah, les conflits, les disputes ici, hein, vous allez comprendre pourquoi. Moi, ça y est, je viens de voir pourquoi. Ici, on a la carte des oiseaux de jour. Alors, les oiseaux de jour, c'est toujours des messages dans le réel. Texto, email, lettres recommandées, courrier, courriel, discussion face à face, discussion téléphonique, échange sur les réseaux sociaux, on s'en moque. Hein. C'est vraiment dans le réel. Il y a vraiment un échange ici. Hein. On parle de rapidité. C'est toujours une bonne nouvelle, hein. Je tiens à vous le préciser avec les oiseaux de jour. Hein. On aurait eu les oiseaux de nuit, bon. On a la carte du 12, par rapport à une situation qui était bloquée, ou soit par rapport à un lien d'attachement. Hein. Ici, on a ici ce 7 de carreaux. Le 7 de carreau, c'est les signes qu'on vous envoie à l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. On a Percy, le voici, le vilain, le pas beau, là. Persifleur dans toute sa splendeur, le squatteur de pommier, là, ouais. Bon, lui, il est prêt à cracher sur tout le monde. Hein. On est d'accord, hein. Ragot, médisance, jalousie, méchanceté. C'est l'infâme persifleur ici. C'est peut-être lui qui crée des conflits. Hein. Il y a peut-être beaucoup de jalousie autour de vous hein, par rapport à cette situation. Ici, on a le 7. Bon, mais persifleur, il va dégager. Hein. Vous allez le faire dégager à persifleur. Vous allez avoir la victoire sur ce persifleur-là. Hein, c'est le 7, c'est le chariot, c'est la victoire. Ici, il y a quelqu'un qui jalouse votre réussite peut-être dans cette situation, qui va jalouser votre réussite. Parce qu'on a cette reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est quelqu'un qui est indépendant ici. Hein. Alors, on ne parle pas de Percy, bien sûr, on parle de vous hein, dans cette situation. Quelqu'un qui arrive en complétude professionnelle, matérielle ou financière. On a la carte du patron, la carte du nounours ici. Alors, le nounours parle déjà de protection, hein, déjà en lui-même, mais c'est la carte qui représente le patronat. Tout simplement. Alors, soit que vous soyez votre propre patron hein, dans une situation, hein, ou soit parce que vous avez un rapport avec un patron ici. Alors, on a ce 15. Le 15, c'est le diable.
Ah, le diable, aïe, 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 aïe. Eh ben ouais, il a deux côtés, le diable. Il a le côté colère, lien toxique, énergie tierce, bien entendu, le côté bien pourri. Et on a le côté de la tentation, du désir et de l'envie. Et envie de quoi hein? Ici, hein, on a ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, lui, vous parle d'abondance, de bonheur à tout point de vue et d'engagement sur le long terme. Bon, soit vous avez fait un rêve prémonitoire et là-haut, ils vous ont dit hein, que le bonheur arrive, mais attention, il y a quelques petits trucs là qui risqueraient de coincer. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ici, c'est une chance pour vous. Hein. Alors, ça va créer des conflits, ça va créer quelques disputes, quelques désaccords. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui va râler, mon pauvre, de jalousie dans cette situation. Mais ici, hein, on vous dit que vous en êtes capable. Il va falloir prendre un risque dans cette situation. Pour certains d'entre vous, c'est un nouveau job. Hein. Ici qui se présente à vous. Hein. Pour d'autres, c'est le fait de vous mettre à votre compte. Si vous vous mettez dans votre compte que c'est un nouveau job, hein, bien entendu, ici pour certains d'entre vous, hein, c'est quelque chose que vous devez faire par rapport à votre famille d'âme. C'est une mission de vie, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, il se pourrait bien que ce soit le métier que vous voulez faire ou que faisait un de vos ancêtres ici, tout simplement. Et donc, par lignée, hein, vous pouvez avoir à peu près la même mission de vie que du moins une partie hein, de mission de vie que votre ancêtre ici. Alors, il va falloir prendre un risque, hein, c'est pas évident, hein, ça risque même de faire pas mal de conflits, pas mal de jalousie hein, ici, hein, mais vous vous en foutez. Hein. C'est une chance pour vous et c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur et c'est l'abondance qui arrive derrière, hein, quelle que soit la manière dont elle arrive. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Bon, ben c'est très spirituel, les copains. Il y a des liens d'âme ici, hein. Il y a des missions de vie, hein. Il y a des contrats d'âme qui sont en cours, hein. Tout simplement pour vous ici. Il est l'heure, les copains, il est l'heure. Hein. Allez, bon, allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation pour nos copains, les béliers, on t'écoute. Ah, ben on en a 3. Et bon, on a la carte du succès déjà. Alors ici, on a mamie. Alors coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux avec leurs petits chats. Alors mamie, elle va parler de patience. Déjà pour commencer, je sais, on l'aime pas trop. Et de sagesse avec son petit chat. Ensuite, on a la carte. Alors, on a la carte de quelque chose qui arrive. Soit une naissance, une grossesse, bien entendu. Soit un projet ici de vie commune pour certains d'entre vous. Ici, et on parle de succès. Alors, on vous dit, hein, ici, il va falloir être encore un peu patient, un peu sage dans cette situation avant de mettre ce projet-là en route. Ce projet va marcher, hein, vous l'aurez, hein, vous inquiétez pas. Mais il faut être un peu patient ici. On verra pourquoi, bien sûr, après. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, s'il te plaît. Alors, ici... On a la polarité féminine qui a des enfants et on a le véritable amour. Amour et affection inconditionnelle. Alors, si vous êtes le féminin, la féminine et que vous avez des enfants, hein, il y a le grand amour qui arrive ici. Hein. On est d'accord, hein, ou sinon vous l'avez déjà. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors, bien entendu, hein, ça peut être la relation que vous avez avec la polarité féminine qui est l'un de vos parents ici. Hein. Quelqu'un qui vous porte énormément dans son cœur. Hein. Il y a vraiment énormément d'affection entre vous. Alors, on peut parler famille aussi, hein, sentimentalement parlant. C'est rare, mais ça arrive. Allez, on va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, par rapport à nos copains les béliers, troisième situation, on t'écoute ici. Ah, on va parler d'autre chose ici. Alors, on a quelqu'un ici, un masculin, une masculine, qui n'a pas spécialement envie de s'engager ici dans cette situation. Ça peut être vous, hein, bien entendu. Ici, on a la liaison discrète. On a la relation secrète. Ici. Alors, on pourrait parler de double vie pour certains d'entre vous. Bon, je ne vous le souhaite pas, hein, on n'en est pas là. Hein. Mais je suis quand même obligée de le dire. On peut parler aussi de relations et de pensées cachées par rapport à quelqu'un ici. Soit, de toute façon, une liaison discrète, hein, soit c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, comme je disais là, tout à l'heure. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas envie d'étaler sur la place publique sa relation sentimentale ici. Hein. Ça se peut tout simplement. Alors, première situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers? On t'écoute. Allez. Ah,
on en a une ici, c'est pas la meilleure. Alors, soit on vous dit de penser à vous, sinon il y a une question financière et qui rentre en compte dans la première situation par rapport au projet là, au nouveau projet ici qui arrivera avec succès. Ici, on vous demande de penser d'abord à votre propre intérêt aussi par la même occasion. Il y a un coup de foudre, ça, c'est indéniable. Et on a la carte de la confiance ici. Pour certains d'entre vous, ici, alors si c'est vous qui êtes un peu pressé dans cette situation, d'emménager avec quelqu'un, d'avoir un enfant avec quelqu'un ici dans cette situation, ou si c'est l'autre, il y en a un de vous deux ici qui privilégie pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le côté financier de la chose. C'est-à-dire mettre en sécurité, déjà, pour que tout puisse se faire correctement, parce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, ici, et vous aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a le 5 de bâton. Alors, on me dit déjà que vous savez de quoi on parle, mais tant mieux. Avec ces 5 de bâton, on va parler, on va parler d'une carte ici qui est assez conflictuelle, on va dire. Parce que c'est une carte de conflit et de lutte. C'est un bâton dont c'est de l'action à la base. Elle montre surtout et avant tout l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, je le fais maintenant, je me précipite ou je me précipite pas. Tout simplement. Ici, dans cette situation, on vous dit ici, avec le 5 de bâton, de faire preuve de sagesse dans cette situation. C'est pas pour rien. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, il y a des problèmes de communication ici, tout simplement dans cette situation. Alors, je ne pense pas que ce soit des problèmes de partenariat, mais des problèmes de communication ici. Il va peut-être falloir en discuter avec l'autre, du pourquoi, du comment. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence par rapport à cette situation ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a un choix à faire. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un choix pour la destinée sentimentale avec la carte des amoureux, tout simplement. Mais il y a un choix à faire. Ça pourrait être un choix à faire entre deux personnes pour certains d'entre vous ici. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une victoire au bout. On a la carte des lauriers ici, le 6 de bâton. Ayez confiance. Tout simplement, on vous dit d'avoir confiance dans cette situation ici. Si c'est l'autre qui est en train de gérer des problèmes financiers ou mettre en place un plan de financement, il y en a qui sont comme ça, pour que tout se déroule à merveille, ne vous inquiétez pas. Vous avez la victoire au bout. C'est ce qu'on vous dit. Ici, alors, il y a de l'amour. C'est déjà pas mal. Ne soyez pas pressés. N'allez pas mettre... Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs ici. Tout simplement. Quelqu'un qui est amoureux. On vous demande d'avoir confiance en cette situation. Le problème, c'est que pour l'instant, ce qui vous angoisse peut-être à vous, ami bélier, ou qu'angoisse l'autre, c'est que vous en discutez pas. Il y a quelqu'un qui ne parle pas de cette situation. Vous devriez en discuter. Calmement, poliment, en évitant de rentrer dans le lard de l'autre, on est d'accord, n'oubliez pas le 5 de bâton ici. Mais ça arrangerait les choses, ça permettrait de comprendre les choix de l'autre, tout simplement. Mais cette situation est très jolie. Allez, sur l'amour inconditionnel et sur la polarité féminine qui a des enfants, s'il te plaît, mon ange. Oh, c'est sensuel. Bon, on va peut-être pas parler de mère et de père et de famille et de leurs enfants, là. Allez, le véritable amour. Ouh, c'est chaud le couple, là. Bon, pour certains d'entre vous, ici, il y a beaucoup de sensualité dans votre couple, alors, ou dans votre couple, ou dans le couple que vous allez former, bien entendu. Ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter pour nos copains les béliers? Oh, il y a quelqu'un qui réfléchit, il y a quelqu'un qui a des doutes ici. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de doutes. Alors, attendez. Ouais, bon, on va prendre cela déjà, mon ange. Ouais, je t'écoute. Ici, on a l'ermite. Il y a quelqu'un qui travaille sur lui. Il y a quelqu'un qui pense à quelque chose depuis un petit moment ici. Alors, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. C'est quelqu'un dans le retrait ici. Mais c'est quelqu'un qui bosse dans sa tête pour faire avancer les choses ici. Alors, il y a quand même pas mal de doutes. Il y a des hésitations. Il va falloir trouver un compromis là pour arriver à avancer dans cette situation sentimentale, dans ce couple, ou pour être un couple, tout simplement. Mais il y a beaucoup de peur ici. Il y a beaucoup de peur. Il va falloir les faire partir, les peurs. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a de l'anxiété, il y a des remises en question dans cette situation. Alors, pourquoi tu me parles de tout ça, mon ange? C'est quoi ces peurs? Ici, pour certains d'entre vous, on a le fait de devoir gérer ses émotions. C'est le 3 de coupe.
gérer ses émotions. Il y a quelqu'un qui doit gérer ses sentiments ici. Alors, on parle de célébration, hein, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, oui, c'est peut-être une naissance qui arrive. Hein. Allez savoir. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose d'autre. Ici, qui arrive en célébration. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ici, c'est aussi le plaisir des retrouvailles. Et c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Il y a une transformation ici, une métamorphose qui arrive. Pardon, excusez-moi pour la toux. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, bon, voilà. Le souci, il est que pour certains d'entre vous, c'est des retrouvailles. Hein. Vous êtes séparés. Alors, soit c'est le retour d'une personne du passé avec qui vous formez un couple, ici, pour certains d'entre vous, mais vous demandez, hein, ici, si vous devez y retourner ou pas. Hein. Est-ce que c'est votre amour véritable ou pas? Pour certains d'entre vous, oui. Hein. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous empêcher, hein, dès que vous êtes en contact l'un avec l'autre, c'est physique, hein, tout simplement. Hein. Alors, soit ça. Sinon, pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez peur, après une rupture ici, de vous remettre en couple, hein, tout simplement. Hein. Alors, vous avez peut-être parce que vous avez des enfants, hein, ici, hein, mais on a l'impératrice ici, parce que le 5 de coupe, c'est ça, c'est la séparation, c'est le chagrin, et on a pardon, oula, j'ai la voix qui part. On a l'impératrice, alors l'impératrice, c'est le féminin sacré ici, hein. On peut parler de père ou de mère de famille, de polarité féminine, hein. C'est la carte qui représente bien sûr les sentiments, hein. Alors la maîtrise, le pouvoir, reprendre maîtrise, avoir maîtrise sur les événements, avoir un pouvoir sur les événements aussi. Alors pardon, excusez-moi, je bois par moment parce que sinon je m'étouffe. C'est la saison. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre de plus à nous rajouter là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Parce que on voit bien, soit c'est un couple qui est déjà séparé, mais c'est la bonne personne, hein, peut-être avec qui vous avez des enfants en plus. Hein. Ici, et il y a la peur de ces retrouvailles ici. Il y a quelque chose qui a changé. Alors, s'il te plaît, mon ange, suite à une séparation, on l'aura bien compris. Ouais, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire hein, ici. Pour certains d'entre vous, ça vous prend la tête. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, le problème, il est hein, que ça doit être la bonne personne, hein, ici. Hein. Ça doit être très sensuel entre vous. Hein. Le problème, il est hein, que vous êtes peut-être séparés. Vous vous posez peut-être la question de la séparation parce que vous vous prenez la tête les deux. Il y a quelqu'un qui est en souffrance ici. Il y a quelqu'un qui est en crise. Il va falloir se faire aider, là, les copains. Il y a un choix à faire hein, dans cette relation de couple. Ici, hein, prendre une décision avec son âme. Et on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir, hein, ici, avec la lune et la spiritualité. Attention pour certains d'entre vous. Hein, moi, je fais le tirage le 28 octobre. Si vous le regardez aujourd'hui, attention de ne pas vous prendre la tête ce soir. Hein, on est soir de pleine lune en scorpion. Hein. N'allez pas vous prendre la tête avec votre autre. Hein. On est d'accord, hein, parce que sinon... Il y a séparation là sur le coup. Hein. On est d'accord. Attention à vous. Hein. Alors une petite dernière, s'il te plaît mon ange, là-dessus, sur la deuxième situation, pour un peu plus de précision si tu veux. Ouais, c'est très 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 fragile votre situation sentimentale. Votre couple est fragile ici. Hein. Tout simplement. Hein. Ici. Pourtant c'est la bonne personne. Hein, mais si vous voulez pas que ça pète les copains, faites attention. Hein. Mettez vos doutes de côté. Hein. Mettez vos angoisses, vos peurs de côté ici. Hein. Soyez dans la célébration ici. Hein. Soyez dans le plaisir des retrouvailles. Hein. Sinon, vous allez droit vers une séparation. Hein. Même si c'est la bonne personne. Hein. Ça serait dommage. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la troisième situation pour nos copains les béliers. Alors, le masculin qui n'a pas envie de s'engager et la liaison discrète. Les relations et les pensées cachées. De quoi veux-tu nous parler, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Bon, on en a deux. Eh bien, malgré tout, hein, malgré qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas envie d'étaler sa vie privée sur la place publique, ici, il y a beaucoup d'harmonie entre vous. Et on parle de bonheur. Eh bien, pour certains d'entre vous, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Tout simplement, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ouais, mais ça crée quand même pas mal de peur. Bon, il y a quelqu'un qui a peur ici, hein. Il y a quelqu'un qui a peur de pas mal de choses. Hein. Oh, vous voyez, hein, on vous parle d'harmonie et de bonheur, mais c'est pas si harmonique que ça, visiblement. Hein. On a la peur du rejet. Soit c'est la peur de perdre des thunes, sinon c'est la peur du rejet, d'être rejeté par l'autre, hein, bien entendu. Hein.
On a les prisons mentales, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce sentiment d'impuissance. Pour certains d'entre vous, hein, quand vous êtes ensemble, c'est harmonique, vous vivez le bonheur. Par contre, vous n'êtes pas ensemble sur la place publique. Et c'est ça qui vous pose un problème, soit à vous, soit à l'autre, hein, dans cette situation. On vous dit de lâcher prise contre ces sentiments d'impuissance. C'est pas parce que l'autre ne veut pas que votre relation soit pour l'instant dévoilée que vous devez en conclure que cette personne ne vous aime pas. Hein. C'est pas le cas là. Ici, on a bien sûr le 4 de coupe. Hein. Eh ben ouais, tant qu'à faire, quitte à avoir une situation pourrie, autant qu'elle soit jusqu'au bout. Il y a des blocages, il y a du mécontentement, il y a de l'ennui affectif et il y a le fait de se sentir incompris dans cette situation. Je vous comprends. Les copains, c'est pas évident à vivre. Mais ça n'empêche pas, il y a quand même de l'harmonie et du bonheur entre vous. Hein. Ça va venir, hein, il y a des grandes chances. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette situation? Ah, il y a la papesse ici. On vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, laissez pas parler le négatif, on est d'accord. Hein. Alors, on a une question de médiumnité ici, mais on a aussi une question, hein, et on ne peut pas passer outre, de secret à savoir ici, comme si vous n'étiez pas au courant de tout. Alors, pourquoi? Mon ange, bien entendu. Hein. Ici, oh bon, vous êtes un couple destiné, ça c'est une chose qui est sûre et certaine. Ça va finir par arriver les copains, hein. Vous inquiétez pas, on parle d'union sentimentale, le fait de se réunir ici, hein, le couple destiné. Hop, alors, oh il y a une déclaration, oh il y a une déclaration ici. Il y a une déclaration d'amour qui arrive, hein. Il y a une déclaration d'amour qui arrive ici, hein, et on vous dit que ça va vous permettre de reprendre le pouvoir par rapport à votre propre destinée, hein, et ici par rapport à la situation. Hein, ici, alors soit c'est vous qui faites cette déclaration d'amour, hein, et qui faites ça en sorte, hein, c'est peut-être vous, hein, qui à la base ne voulez pas que votre relation soit publique, hein, mais vous êtes en train de vous rendre compte, hein, ici, hein, les deux protagonistes, même si cette personne n'avait pas spécialement envie de s'engager à la base, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a une déclaration d'amour qui arrive, hein, parce que c'est la bonne personne. Alors il y a peut-être eu une passe où vous êtes senti incompris dans cette situation sentimentale, vous avez douté, l'autre a peut-être aussi la peur du rejet, hein, la peur... ça arrive. Hein. On vous dit ici, hein, que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Faites-moi jouer la loi d'attraction. Hein. Rien ne se passera sans vous. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, ici, dans cette troisième situation, si tu veux bien conclure. Ici, hein, il y a... Écoutez vos anges gardiens, hein, ici, hein, et les signes qui vous envoient. C'est une question de rapidité, hein, ici. Hein. Alors, pour l'instant, on se prend la tête. On pèse le pour, le contre. Ici, entre le vrai et le faux, hein, on essaye de faire le clair dans ses idées, pas laisser surtout ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées ici. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aime, hein, même s'il n'a pas, honnêtement, cette personne, alors je dis il, hein, c'est l'autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, on s'en moque, même si cette personne n'a pas l'air très sérieuse à la base, hein, ici, hein, n'a pas l'air de vouloir réellement s'engager dans une relation au grand jour avec vous, hein, ici, hein, et que ça vous ennuie un peu pour l'instant, hein, vous êtes destiné, hein, donc ça arrivera, ça finira par arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Alors évitez de vous faire déstabiliser. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelqu'un, hein, qui a envie de déclarer ses sentiments, hein, ici, mais qui a la peur du rejet. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de faire une déclaration d'amour ici, hein, tout simplement. Je vous le souhaite. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis Bélier. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.